Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des extraits d'un très beau livre de Joshin Lus-Bashou, si je ne m'abuse, c'est ça, Une saison en méditation aux éditions Cerf. Et, c'est une Française qui a été ordonnée nonne-zen au Japon et à qui on a demandé de venir transmettre ici en France. Voilà. Je n'en sais pas plus, je ne la connais pas, je ne connais que ce livre d'elle, que je trouve très très beau. Et dès le début, vous comprendrez aussi la connexion que j'ai avec elle, puisque dans son avant-propos, elle raconte un peu son enfance catholique, d'où elle vient, pas de compagnon, pas d'enfant, un bon travail, quelques voyages, mais il y a un manque et à 30 ans, elle se met à vraiment se lasser du matérialisme et à chercher du côté du spirituel. Voilà. Donc voilà où ça commence. Je cherche le sacré à travers les différentes traditions religieuses, mais je reste toujours à l'extérieur. Quel livre de Krishnamurti ai-je choisi ce jour-là pour quelques francs dans une caisse de livres d'occasion sur le boulevard Saint-Michel? C'est chez Gilbert Joseph, en fait. Je ne me souviens pas du titre, juste du déroulé paisible des dialogues entre Krishnamurti et ceux qui viennent lui parler. À le lire, il me vient une impression de parfum de mangue et de soleil couchant, d'horizon lointain et de buffle paisible. Et surtout, j'entends pour la première fois une personne qui parle le silence. Là, je sens en moi une résonance, un espace qui s'ouvre, l'approche d'une paix possible. Curieusement, je ne lis pas d'autres livres de lui, je ne m'intéresse pas à sa biographie, ce seul livre me fait découvrir une vie en harmonie. Il me donne enfin une direction, c'est cela que je vais chercher maintenant. Quand j'avais 17 ans, je suis moi-même tombé sur un texte de Krishnamurti qui m'a profondément marqué, percuté même, hein, tellement c'était fort cette rencontre. Et en fait, c'était la première fois dans ma jeune existence que j'avais l'impression d'avoir quelque part un vrai frère, un ami, un compagnon, parce qu'autour de moi, j'avais beaucoup d'amis en fait, ma famille, tout ça, mais j'étais très très seul dans ma façon de voir les choses. Voilà. Je poursuis. On n'est pas là pour parler de moi, mais pour lire des extraits de ce très beau livre, Une saison en méditation. J'apprends, petit à petit, je comprends que la méditation n'est pas fermeture, mais ouverture et espace, que chanter ensemble dans le silence de l'aube ouvre nos cœurs et restaure l'harmonie de notre vie communautaire, que les statues ne sont pas des pièces de bois inutiles, mais inspirations qui permettent de faire naître la gratitude, et surtout que c'est pour les autres, tous les autres, ceux qui m'accueillirent ici et m'entourent, ceux qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici, tous ceux qui ont été un instant mêlés de près ou de loin à ma vie, et tous ceux que je ne croiserai jamais, pour eux tous que je suis là. Je ne suis jamais loin du monde, mais au contraire, je partage chaque instant de ma vie avec eux, et en retour, ils en soutiennent chaque instant. Ma vie est inséparable de celle des autres. Qu'importe le lieu, le pays, le chemin est toujours infini. La méditation est source, et prière, et chant de vie. Chaque jour, le silence nous emporte au-delà des limites du temps et de l'espace.
J'hésitais à garder cette joie, j'en avais un peu honte après avoir entendu les nouvelles à la radio. J'avais encore la tête et le cœur pleins de douleur, douleur des souffrances reçues et des violences commises, impuissance et frustration devant tout un savoir indispensable, mais dont je ne sais que faire. Dans ce monde d'obscurité, cette joie soudaine, le silence, comment l'accepter? Étais-je égoïste là, dans la plénitude de la montagne, indifférente, moi qui étais assuré de repas et de chaleur? Quand on pense comme une montagne, on pense aussi comme l'ours noir, de sorte que le miel coule sur notre fourrure pendant que nous prenons l'autobus pour nous rendre au travail. Robert Aitken, moine bouddhiste américain. Je la reprends, hein. Quand on pense comme une montagne, on pense aussi comme l'ours noir, de sorte que le miel coule sur notre fourrure pendant que nous prenons l'autobus pour nous rendre au travail. Revenons à la joie, joie d'être un avec tout ce qui est, joie de la connaissance intime du monde, joie fraternelle dans ce monde de beauté. Oui, c'est simple. Asseyez-vous au pied d'un arbre, parlez-lui, mais surtout, écoutez-le. Immobile au milieu de la cour, respirant dans la grande respiration du monde, me reviennent à l'esprit comme une prière les mots d'un vieux moine japonais. Le ciel et la terre font des offrandes. L'air, l'eau, les plantes, les animaux et les êtres humains font des offrandes. Toutes les choses se font des offrandes mutuelles. Ce n'est que dans ce cercle d'offrandes que nous pouvons vivre. Ce cercle d'offrandes, je le vois maintenant partout autour de moi, dans l'herbe et ses insectes, dans le petit nuage blanc qui flotte, dans les abeilles, dans notre travail aussi, et celui de tous ceux et celles qui nous ont précédés ici. Et ce moine, Kodo Sawaki, poursuit: monde dans lequel nous donnons et recevons est un monde magnifique et serein. Bonheur, bonheur. Jusqu'à récemment, si l'on m'avait demandé quel sens avait ce mot pour moi, j'aurais été bien ennuyé pour répondre. Un petit goût de bibliothèque rose, une illusion tenace, un jour mon prince viendra. J'y aurais même vu, je crois, un côté assez égoïste, un renfermement sur soi, un cocooning. Puis en feuilletant un des livres du Dalai Lama, mon regard s'est arrêté sur cette idée incongrue, l'égoïsme altruiste. Un oiseau traverse le ciel et je me souviens de ce haïku. L'alouette s'élance dans le ciel, complètement libre. Complètement libre, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, dès que nous sommes complètement présents, laissant jaillir en nous cet instant infini. Ding. Avant, elle a parlé de un moine, l'histoire d'un moine qui cherchait un lieu tranquille où méditer, qui n'était jamais vraiment content, se rendait compte que c'était difficile et qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et soudain, il a compris qu'il fallait pas trouver un endroit, mais être
cet endroit tranquille. Devenir un endroit tranquille, c'est déjà prier ou méditer exactement là où je suis, plutôt que chercher sans fin un endroit, un milieu, un moment qui me convienne. C'est lâcher la recherche de ce que je veux pour ce qui est. Poser les armes, enlever les masques, arrêter de courir, dire oui de tout cœur. Cela peut faire de moi, de chacun de nous, un endroit tranquille. Elle cite là Leonard Cohen, qui est un poète, romancier, chanteur que j'aime énormément aussi. C'est d'une autre génération. Voilà. Donc, dans une de ses chansons, Oublier la perfection, il y a une fêlure dans toute chose, c'est à travers elle que passe la lumière. Comme quoi on a besoin de nos fissures et de nos fêlures, si toutefois on en doutait. Écoutez, dans la paix du cœur, dans chaque respiration, nous l'entendons, le cri du monde. Et un tout dernier extrait. Tout naturellement, la douleur m'effraie. Je sais qu'elle va me dépouiller de mes repères et de mes projets. La douleur nous met à nu. Comme un torrent forçant une digue, elle arrache au passage nos certitudes. Elle nous montre fragiles là où nous nous pensions forts. Le Bouddha a dit que pendant notre vie, nous sommes frappés de deux flèches. La première, celle à laquelle nul n'échappe, est la douleur physique, maladie, invalidité, amoindrissement dû à la vieillesse, ou morale, regret, séparation, deuil. Mais la deuxième, qui la suit, est la peur de cette douleur. Et celle-là, lorsque nous la reconnaissons, peut être évitée. La flèche de la douleur prend de multiples formes, mais il n'est pas de vie qui en soit exempte. Elle est inévitable. Mais la flèche de la peur, celle-là, nous en sommes à la fois auteurs et victimes. Cette flèche s'appelle non. La peur nous fait refuser ce qui est. Emporté par la rivière, je suis encore en train de dire je ne veux pas, alors que ma lutte pour ne pas sombrer ne peut passer que par le oui total, assumé, prononcé de tout mon être. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, nous pouvons passer un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.